Salut à tous, alors je voulais aujourd'hui vous faire une petite vidéo sur la mise à jour 9.3 d'iOS qui va sortir donc théoriquement dans les prochains jours. Alors ici j'ai pu l'installer hier tout simplement parce que pour les développeurs ou pour les bêta-testeurs c'est tout à fait gratuit et donc vous pouvez le faire. Vous aussi, de manière très simple. Il suffit de vous rendre sur Google, vous tapez iOS bêta, public, books, vous cliquez dessus, et là vous choisissez dans le premier résultat programme de logiciel bêta d'Apple. Alors si ça veut bien se donner la peine de répondre, voilà, inscrire votre Mac ou appareil iOS, vous cliquez dessus, et là, il va vous simplement vous donner la marche à suivre, donc sauvegarder votre appareil sur votre iTunes, ensuite télécharger le profil, et puis mettre à jour votre appareil iOS. Alors ça c'est rien de plus facile, vous appuyez sur le bouton du deuxième step on va dire, et puis si vous choisissez sur quel profil vous voulez installer le bêta test, cliquez sur iPhone, il installe un petit module et ensuite vous retournez dans l'écran de réglage, les mises à jour logicielles, et ici il va vous proposer d'installer la mise à jour bêta iOS 9.3. Alors voilà, ça c'est pour comment faire. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette mise à jour iOS 9.3. Tout d'abord, je dirais, ce sont les notes. Alors dans les notes, il y a pas mal de choses assez intéressantes, comme par exemple le fait de pouvoir sécuriser les notes. Donc ici, j'ai dit tout ce que je voulais dire, j'ai pris note de tout ce que je voulais dire sur cette vidéo. Comment faire pour sécuriser ma note? Eh bien, tout simplement, j'appuie sur la petite flèche là en haut, et en bas, j'ai un petit icône en forme de cadenas. J'appuie dessus. Il me propose soit un mot de passe que je veux déclencher au départ, ou le Touch ID pour notes que j'ai activé au préalable dans les réglages. Ici, je vais faire mon Touch ID, voilà qui est fait. Si je retourne en arrière et que je reclique dessus, vous allez voir qu'effectivement, il n'y a pas d'encryptage, c'est bizarre. En fait, il faut quitter l'application et puis la rallumer. Et là, vous voyez effectivement que le verrouillage est bel et bien activé. Alors, pour voir le fonctionnement de ce blocage, il faut aller ici dans Réglages et puis dans Notes. Et là, dans Notes, vous aurez mot de passe, Notes. Et là, la possibilité d'utiliser votre Touch ID quand vous l'ouvrez pour la première fois. Il est comme ceci. Mais donc moi, je mets directement le Touch ID. C'est bien plus facile et bien plus rapide. Un autre truc intéressant pour l'application Notes, c'est le fait de pouvoir trier les notes. Alors, on peut les trier par nom ou par date. Alors là aussi, il faut se retrouver dans l'application Réglages, Notes, et alors ici trier par date de modification, de création ou de titre. Admettons date de création, ça me permettra de voir uniquement les notes les plus récentes que j'ai créées, et voilà qui est fait. Alors, maintenant, une autre nouveauté intéressante de l'iOS 9.3, c'est l'application photo. Alors, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Par exemple, je prends une de mes dernières photos ici. Évidemment, quand vous appuyez dessus, vous avez un live photo, mais ce n'est pas la dizaine ou la quinzaine de photos qui est là qui vous intéresse, c'est juste la meilleure. On va prendre celle-ci par exemple. Vous appuyez sur la petite flèche en bas à gauche. Alors, j'espère qu'on le voit bien. Ici en bas à gauche, et là je fais bouger le petit menu et je peux demander de dupliquer la photo, ce que je fais, et là il me propose de dupliquer comme photo, donc c'est-à-dire je vais avoir uniquement la photo originale qui m'intéresse. Donc ici quand j'appuie avec mon doigt, je vois un défilement de live photo. Si
je le fais dans la photo suivante, mais il n'y a plus moyen, c'est juste la photo de mon petit Kawan. Voilà, ça c'est encore une autre possibilité, une autre nouveauté. Maintenant, une autre nouveauté assez intéressante pour ceux qui aiment suivre leur santé sur les appareils connectés. Eh bien, dans l'application Santé, vous voyez maintenant qu'il est possible d'avoir un petit écran sur l'activité qui est suivie sur votre Apple Watch. Alors un petit truc que j'ai remarqué aussi intéressant dans cette mise à jour, je ne sais pas si c'était dans une mise à jour précédente, toujours est-il qu'ici c'est le cas, c'est quand vous cliquez sur un bloc et que vous gardez cliquer, vous pouvez le déplacer. Donc ce qui vous intéresse le plus, vous le mettez en haut ou en bas, etc. etc. Donc voilà, ici vous pouvez trier facilement par rapport à ce qui vous intéresse le plus. Moi j'ai mis mon activité tout en haut et évidemment vous pouvez avoir d'autres détails selon ce que vous avez sélectionné dans les paramètres. Alors, une autre nouveauté très intéressante et qui à mon avis fait vraiment la différence par rapport à... Enfin, c'était surtout une grande demande qu'on attendait depuis assez longtemps, c'est l'écran de nuit. Alors le soir, on a tous tendance à regarder trop nos tablettes et nos smartphones, et au lieu de lire un bon bouquin à la lumière de notre lampe de chevet, ce qui n'est pas toujours l'idéal non plus, eh bien on lit trop nos smartphones, et finalement notre cerveau il interprète ça comme une excitation, on va dire, et notre sommeil en est contrarié. Alors il y a un petit outil qui peut être utile, qu'on retrouve de nouveau dans les réglages, et on va dans luminosité et affichage, et là ça s'appelle écran de nuit. Alors il y a encore une certaine partie de ces choses qui sont en anglais, mais le gros avantage c'est que vous pouvez réchauffer la lumière qui est diffusée par l'écran, qui en fait est bleue au départ. C'est une lumière bleue, et donc qui est très froide, et qui a tendance à, en quelque sorte, exciter l'esprit. Donc ici on peut voir que quand je bouge le petit curseur, on voit la différence que ça donne. Ici de très froid, on va monter à plus chaud. On voit peut-être pas tout à fait à l'écran parce que théoriquement la caméra ajuste la balance des blancs, donc du coup on ne voit pas toujours le résultat. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le régler manuellement pour l'avoir toute la journée, par exemple, ou alors vous le réglez sur couleur chaude maintenant, mais vous le programmez, par exemple de sunset to sunrise, c'est pas encore traduit, ça veut dire du matin, de la soirée jusqu'au matin, donc à partir du moment où le soleil est couché, automatiquement l'iPhone va programmer ce mode nuit, ou alors vous activez une programmation personnalisée. Par exemple, vous savez que tous les jours à 21h vous allez au lit, et bien vous l'activez tout simplement à 21h, et le lendemain, eh bien, vous dites que vous vous réveillez à 6h du matin. À 6h du matin, il aura retrouvé sa couleur d'origine. Moi, pour ma part, je mets du coucher au lever du soleil. Alors voilà qui est aussi une fonction très très intéressante. Une autre qui peut l'être pour les utilisateurs de l'iWatch, c'est que maintenant vous pouvez jumeler plusieurs Apple Watch, j'ai dit iWatch, oh là là, plusieurs Apple Watch sur votre smartphone. Donc ici j'en ai une, mais si je veux j'en mets une autre. Alors un truc assez intéressant, vous savez que quand on est par exemple dans une application et qu'on veut aller dans une autre application grâce au 3D Touch, on peut en appuyant sur le côté passer d'une application à l'autre, voire aller vérifier le multitâche en cours. Très intéressant, mais quand on était sur l'écran d'accueil, il n'était pas possible de le faire. Et bien maintenant, en appuyant dessus, on peut le faire également et avoir son multitâche, ce qui est un petit détail assez intéressant. Alors j'ai gardé un point très très intéressant pour la fin, c'est iBooks. Alors iBooks maintenant, voilà la grande nouveauté, iCloud pour iBooks. Alors ça c'était le truc, c'est un des trucs complètement dingues chez Apple, c'est qu'on a une bibliothèque qui se synchronise, mais il n'y avait juste que les annotations de vos livres qui étaient sauvegardées dans le cloud. Donc c'est-à-dire, si vous aviez ouvert un EPUB ou un PDF dans iBooks sur votre Mac ou sur un iPad, il se synchronisait en iCloud, mais uniquement les notes que vous aviez prises dedans.
pas le livre. Donc il fallait le retélécharger dans l'iPad ou l'iPhone qui n'avait pas le livre au préalable. Et bien maintenant, comme pour la musique, comme pour les photos, vous pourrez utiliser iCloud pour iBooks. Donc c'est-à-dire quand vous téléchargez un livre dans iBooks sur un iPhone particulier, eh bien il sera dupliqué sur votre Mac, votre iPad ou un autre appareil. Ah ouais, allez, encore un petit truc pour vous, j'avais oublié ça, c'est le pick and pop. Donc quand on appuie relativement longtemps et fort sur une application, par exemple, je vais utiliser les réglages, eh bien vous avez un lien direct, par exemple ici pour les réglages, vers le Bluetooth, le Wi-Fi ou la batterie. Alors moi je veux le Wi-Fi par exemple, je ne l'avais pas allumé, donc je le rallume. Mais aussi un autre truc très intéressant, par exemple l'application App Store, vous cliquez longtemps dessus et vous avez tout mettre à jour, par exemple. Eh bien, dès que vous cliquez ça, eh bien, il met à jour, il vous rend sur la page de mise à jour, ce qui peut être très intéressant. Je ne sais pas moi, pour les notes, vous pouvez faire une nouvelle note, une nouvelle photo. Par exemple, je vais prendre une nouvelle photo dans Notes. Directement, je suis dans l'appareil photo et ça sera enregistré dans une nouvelle note. Alors voilà. J'ai fait le tour d'à peu près tout. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton j'aime en bas de cet écran. Il y a d'autres vidéos qui vont suivre et je vous remercie vraiment de me suivre et de continuer à soutenir ma chaîne. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine.